monde, la science des étangs. Il veut la restreindre, la réduire à l'évidence, à la prise de possession par des concepts que l'esprit se donne à lui-même, pour mieux se fermer à l'irruption de l'ailleurs. Pour mieux, je cite, éliminer l'impensable. Le grand péché de l'interprétation métaphysique, c'est qu'elle élimine l'impensable, qui ne rentre pas dans ces catégories. Alors, la philosophie, dans sa forme classique du système de la métaphysique, a fourni aux théologiens scolastiques un cadre épistémologique dans lequel s'est élaboré le concept moderne de révélation. Un cadre, finalement, Marion aime beaucoup jouer sur les mots, plus logique que théologique. Alors, quand il veut parler d'interprétation métaphysique, il dit théologique, logique en italique et théo en petite latine. Alors que l'interprétation phénoménologique, c'est théo en italique et logique en latine. Alors que l'interprétation métaphysique faisait rentrer la compréhension de la révélation dans un cadre philosophique purement mondain, inadapté à la donation qu'est la révélation, l'interprétation phénoménologique s'élabore selon la logique même de la révélation. Une logique vraiment théologique, qu'il faut recevoir de Dieu lui-même, de la révélation qu'il fait de lui-même, et non plus de la métaphysique. C'est à Dieu de fournir le cadre interprétatif et non pas à la métaphysique. Donc l'enjeu face à la révélation n'est autre que de passer d'une logique de connaissance à une autre. Je cite, page 186, déconstruire l'interprétation épistémologique, donc métaphysique, de la révélation, voire la surmonter, afin d'en restituer un concept théo, en italique, logique. Cela suppose rien de moins que de passer d'une logique à l'autre, de la logique du concept à celle de la manifestation où l'amour se phénoménalise. Car cette autre logique doit exclusivement provenir de ce que révèle la révélation, l'amour. Vous voyez, c'est clairement la théologie qu'entend servir Marion en la délivrant d'un concept trop métaphysique de révélation, à l'encontre des théologiens scolastiques et modernes. Donc le philosophe vient au secours de la théologie, vient en aide aux théologiens, fût-ce malgré eux, par, je cite, la déconstruction du concept théologique, théologique, logique en italique. C'est pour ça que j'aurais aimé que vous ayez le texte sous les yeux, parce que Marion joue sans cesse sur la typographie. Et donc la restitution d'un concept vraiment théo, en italique, logique, de la révélation. Donc il revendique un propos théologique, mais réalisé par des moyens philosophiques, plus précisément par une approche philosophique qui se reçoit tout entière, alors c'est là son propos, non pas des catégories mondaines de la rationalité conceptuelle, qui est fermée sur elle, mais de la révélation elle-même. C'est comme une philosophie quasi inspirée, en tout cas qui arrive de la révélation, une philosophie phénoménologique qui découle de la révélation et qui est comme donnée dans la révélation. Je le cite, page 187, « Ne faudrait-il pas constater un conflit entre des logiques, une incompatibilité de la supposée unique rationalité à nous en italique, la nôtre, celle du monde, accessible avec ce dont il s'agit en dernière instance, la figure de l'amour. Autrement dit, devrions-nous nous en tenir à l'hypothèse de Wittgenstein, si le christianisme est la vérité, alors toute philosophie le concernant est fausse. À moins, voilà la solution, qu'il ne convienne de renverser le rapport des termes, au lieu de juger de la révélation à partir de ce que la philosophie lui autorise en fait de rationalité, il faudrait plutôt jauger la philosophie selon ce qu'elle permet de concevoir de la révélation. Et c'est la phénoménologie qui permet précisément de bien concevoir la révélation. On a ici un éclairage intéressant sur la manière dont Marion comprend son rôle de philosophe en relation avec la théologie. Alors, la matière de son propos, matière c'est un terme scolastique qu'il n'aimerait pas, matière ou objet. Le mot objet apparaît toujours péjorativement chez Marion, c'est la métaphysique qui a des objets, la phénoménologie n'a pas d'objet. En tout cas, en termes scolastiques, la matière du propos de Marion est bien théologique, puisqu'il s'agit de la révélation chrétienne en sa singularité, mais l'interrogation, elle est proprement philosophique, puisqu'elle porte sur les outils de connaissance à mettre en œuvre pour élaborer un concept adéquat de révélation. C'est donc aux philosophes qu'il revient d'analyser ce conflit entre les logiques, cette incompatibilité entre elles, la logique du concept face à la logique de la manifestation de l'amour. Alors derrière ces deux logiques se tiennent deux rationalités. Marion insiste beaucoup, la rationalité n'est pas que du côté métaphysique, il y a aussi une rationalité phénoménologique. Derrière ces deux logiques se tiennent deux rationalités. D'une part, la rationalité mondaine, supposée l'unique à nous accessible, c'est-à-dire celle sur laquelle nous pouvons mettre la main, il nous appartient. Il parle aussi d'interprétation maître, celle dont l'homme se fait le maître. C'est l'interprétation conceptuelle, le métaphysique. Et qu'il appelle aussi celle du point de vue transcendantal,
selon laquelle on ne cherche que ce que l'on veut trouver parce qu'on le connaît déjà. Marion insiste beaucoup, on cherche parce qu'on connaît déjà. Et on refuse d'accueillir ce qui vient d'ailleurs. Donc une rationalité enfermée dans l'horizon fini de l'être et de l'étant, limitée à l'intentionnalité du monde. Et d'autre part, la rationalité phénoménologique, qui ne vise pas à saisir un objet, mais, je cite, à se laisser submerger par l'horizon paradoxalement illimité de la charité, à se laisser convertir par le don reconnu comme tel, par la conversion du regard. Alors le péché du théologien fut pour Marion de juger de la révélation, je cite, à partir de ce que la philosophie lui autorise en fait de rationalité. Alors la question peut être posée. Revient-il aux philosophes non seulement de proposer une philosophie qui permette de concevoir adéquatement la révélation, ça c'est le propre de toute philosophie un tant soit peu chrétienne, quels que soient les débats sur cette question, on propose un instrument pour concevoir adéquatement la révélation, mais est-ce qu'il ne lui revient pas plus profondément d'élaborer une philosophie qui devienne par elle-même interprétation théologique de la révélation, une philosophie qui de quelque manière prend la place de la théologie, à tout le moins prend place en théologie, avec le propos de réformer l'intelligence théologique de la révélation, parce que c'est le propos de Marion. Il dit bien qu'il est fasciné par la théologie, en fait, il n'y a que ça qui l'intéresse vraiment. Bon, il veut faire de la théologie, mais il est philosophe. En résumé, revient-il à la philosophie, en tant que philosophie, de restituer un concept théologique de révélation? Est-ce aux philosophes, devenus pour l'occasion théologiens, de s'engager sur ce chantier en apportant avec lui des outils philosophiques élaborés par ses soins, et des outils qui revendiqueraient un quasi-monopole de validité du fait de leur adéquation singulière? Marion ne s'en cache pas, il n'y a que la phénoménologie qui permet de rendre compte adéquatement de la révélation. Alors, c'est ce cadre dualiste que je pense qu'il faut interroger. On voit la marque du philosophe, c'est qu'il procède de manière très duelle, enfin de certaines manières de faire de la philosophie, très dialectique. Il convient d'interroger ce cadre rigoureusement dualiste dans lequel Marion expose ces deux logiques opposées, celle de la rationalité conceptuelle et la logique de l'amour. Faut-il enfermer le débat dans cet antagonisme, dans cette opposition radicale, c'est le mot de Marion, une opposition radicale entre le monde et ce qui vient d'ailleurs? Peut-être parce qu'il est plus philosophe que théologien, je m'excuse pour les philosophes, mais Marion durcit les traits. J'ai toujours considéré la théologie comme une école, non pas de relativisme, mais de pluralisme. Là, chez Marion, il n'y a pas beaucoup de pluralisme, vous allez voir. Il durcit volontairement les traits, qui fait que le théologien résiste à entrer dans cette logique. Je cite un long texte de Marion, page 313, hein. Un tel conflit des interprétations aboutit à une opposition radicale. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une divergence d'opinion, ni même de thèses rivales, comme les scolastiques aimaient bien se chipoter, bon, reposant sur des arguments, mais d'une rupture dans le mode de rationalité lui-même, qui brise l'espace commun de la communication. On a l'impression qu'il n'y a aucune communication possible entre les deux logiques, même d'une communication seulement divergente. Certes, il s'agit bien d'opposer un logos, celui de la croix, au logos, un autre logos, le logos de ce monde. Mais d'où vient cette puissance en acte qui fait d'un logos le seul crédible? C'est le logos de la croix, celui de la phénoménologie, contre le logos de la raison. Elle surgit de ce que, selon l'anamorphose de l'intentionnalité, soudain surgit dans ce logos, le regard voit par la phénoménologie le mystérion se découvrir. Donc, selon le schéma de cette opposition radicale, il semble bien que toute rationalité qui ne rentrerait pas dans la perspective phénoménologique du découvrement soit comme disqualifiée, quand bien même de telles interprétations auraient été formulées par des docteurs tout à fait autorisés de la tradition théologique. Vous parlez en termes d'une théologie fondamentale classique, le couperet de l'autorité de la parole de Dieu, parce que Marion s'appuie énormément sur l'Écriture sainte. Il y a des pages superbes d'exégèse, enfin la moitié du livre est quasiment un livre d'exégèse. Bon, il s'appuie sur l'autorité de la parole de Dieu, mais l'Écriture sainte se voit enrôlée pour disqualifier toute interprétation non phénoménologique de la révélation. Donc parler de la révélation en dehors de cette conversion phénoménologique donc, est sans pertinence, et donc en opposition avec l'heureuse annonce de l'Évangile. Parce qu'enfin, la puissance en acte n'existe que dans l'interprétation phénoménologique. Donc, Marion connaît assez la théologie pour savoir qu'elle s'élabore toujours à partir de ses sources propres, donc il écrit beaucoup l'Écriture sainte, mais il est frappant que chez les docteurs de la tradition, il fait vraiment une vision dichotomique. Il y a d'un côté les bons docteurs, en gros Saint-Augustin, et il utilise beaucoup Guillaume de Saint-Thierry, un auteur théologie monastique d'inspiration augustinienne du XIIe siècle, qui sont interprétés en termes phénoménologiques, et de l'autre, les méchants,
principalement Thomas d'Aquin. Alors, mal à l'aise avec une telle dichotomie herméneutique, l'historien de la théologie ose quelques remarques. Une sur laquelle je m'étendrai peu, Marion résume la lente dérive du concept moderne de révélation dans le fait que depuis le XIIIe siècle, les théologiens se seraient laissés inféoder à la métaphysique et auraient ravalé, je cite, la révélation à une forme propositionnelle, de sorte que la révélation se trouve définie à partir de la cogitatio sans ailleurs. Alors de fait, je n'insiste pas, vous savez que jusqu'au milieu du XXe siècle, la théologie classique, on appellerait romaine, en fait universelle, dans l'Église de la Révélation, était accablée de ce péché très grave d'être effectivement uniquement propositionnelle. C'est un constat que tous les historiens font, Marion les cite abondamment. Il a fallu le renouveau de la théologie au XXe siècle pour élaborer une nouvelle conception de la théologie qui ne soit pas exclusivement propositionnelle. Je cite toujours à mes étudiants en cours le cher Garrigou-Lagrange, notre ancêtre ou grand-oncle, dirons-nous, qui disait ceci: la révélation divine est formellement une parole de Dieu adressée aux hommes par mode d'enseignement. Oui, la révélation réduite à un enseignement, per modum magisterii. Alors, le Concile Vatican II, avec Dei Verbum, a fait voler en éclats cette conception propositionnelle. Mais ce qui est tout à fait frappant, c'est que Marion ne s'appuie pas du tout sur Dei Verbum. Il n'y a que 3 petites pages consacrées à Dei Verbum, alors que c'est pour moi la matrice aujourd'hui d'une théologie fondamentale de la révélation. Marion n'évoque pas un seul instant ces concepts clés de Dei Verbum que sont la sacramentalité de la révélation, qui se fait non seulement en parole, mais en acte. Acta verbaque. Bon, Marion ne parle pas du tout de ça, comme si c'est lui-même qui réinventait une manière nouvelle de faire la théologie de la révélation, alors que déjà Dei Verbum l'avait largement fait. J'insiste pas, mais on voit que l'absence du théologien, c'est qu'il n'a pas évidemment saisi toute la richesse de ce qu'il y a dans Dei Verbum pour repenser en effet une théologie de la révélation, qui ne soit pas que propositionnelle ou métaphysique. Alors, deuxième remarque interrogative sur laquelle je n'insisterai pas, c'est évidemment, Marion fait remonter à Thomas d'Aquin l'origine de l'interprétation propositionnelle. Je le cite: où trouver le point de départ? Comme souvent en théologie chrétienne, quand on ne sait où se situer, il faut revenir à Thomas d'Aquin pour reprendre pied sur un sol ferme, mais un sol ferme qui va vite démolir. Il se pourrait en effet que des difficultés qu'on vient de rencontrer trouvent leur origine chez celui qui, l'un des premiers, sinon le premier, a élaboré un concept précis de révélation. Alors là, je m'inscris effectivement en faux contre cette assertion. Vous ne trouverez nulle part, je mets au défi personne d'entre vous, de trouver chez saint Thomas le moindre article intitulé De Revelatione. Saint Thomas n'a pas écrit une ligne sur la révélation. Ce concept n'existait pas chez lui. Le péché de Marion ici, c'est de réduire la notion thomiste de révélation à la seule doctrine sacrée. Évidemment, saint Thomas, comme tous les scolastiques du XIIe siècle, du XIIIe siècle, faisait un traité de Sacra Doctrina. Mais chez Thomas, la doctrine sacrée n'est pas le tout de ce que nous appelons aujourd'hui la révélation. Et là, je renverrai aux travaux très précis de Gilles Emery et de Bernard Blankenhorn, l'école de Fribourg. Bernard Blankenhorn a fait un très bel article sur Marion, où il développe tout à fait cette idée que Marion réduit à l'extrême, pour son propre dessein, la théologie thomiste de la révélation à la doctrine sacrée, alors que pour une véritable doctrine thomiste de la révélation aujourd'hui, il faudrait aller voir, comme beaucoup d'autres traités chez saint Thomas, à commencer par le traité des missions visibles du Fils et de l'Esprit. C'est là qu'on trouverait vraiment, dit Blankenhorn, après Emery, une véritable théologie thomiste de la révélation, qui ne se réduit pas du tout à la seul aspect épistémologique. Donc, vous voyez, Marion critique saint Thomas parce que d'abord, il enferme saint Thomas dans une boîte où saint Thomas n'aurait jamais voulu rentrer. Je ne développe pas cette... J'en viens à ce qui est pour moi le cœur du propos, pour terminer, c'est comment cerner la rencontre des concepts entre le phénoménologue et le théologien. Les concepts qui proviennent de la tradition théologique, sur la base de certains instruments philosophiques, et ceux qu'introduit le phénoménologue. Alors, prenons le cas d'un concept que Marion utilise comme central pour élaborer sa phénoménologie, c'est le concept d'anamorphose. J'aimerais vous l'écrire, enfin, ana et puis morphose. Bon. Ce n'est pas métamorphose, c'est anamorphose. Cette notion provient de l'art pictural. Marion, elle est à toutes les pages, quasiment comme d'ailleurs, de l'art pictural, où elle désigne, vous savez, une déformation ou une transformation de la représentation par déplacement du point de vue. Selon l'endroit où on se place, on voit différemment. Il prend l'exemple toujours du fameux tableau d'Holbein et les ambassadeurs, où on voit en premier plan ce qui apparaît d'abord de face comme un os de sèche, et quand on se déplace, on voit que c'est un crâne. Bon. Alors, partons du principe que,
en théologie, plusieurs instruments philosophiques peuvent être d'usage légitime, même s'ils diffèrent, dès lors qu'ils permettent de rendre compte d'une certaine manière, et jamais de manière totalement adéquate, du donné de la foi. Alors, plutôt que de les opposer par mode d'exclusion, essayons de voir plutôt comment on pourrait les concilier. Alors, Marion utilise sans cesse ce concept d'anamorphose. Il le transfère en phénoménologie de la révélation pour désigner ce qu'il appelle le renversement de logique, le déplacement d'intentionnalité. Il y a l'intentionnalité selon le monde, celle du concept, et l'anamorphose d'intentionnalité permet de passer à l'intentionnalité théologique. Je cite, il décrit très bien ça, 473. Il s'agit d'une opération que nous avons déjà décrite sous le titre d'anamorphose. L'anamorphose désigne le transfert du point de vue d'ancrage de la visée intentionnelle d'un lieu à un autre. Distant et différent. Le déplacement de l'ego intentionnel d'un point de vue à un autre, selon des exigences, la plupart du temps muettes, mais d'autant plus contraignantes du phénomène qui se donne à voir. Car certains ne se donnent de telle sorte qu'ils ne se montrent que si celui qui prétend les voir accepte de se placer, donc de se déplacer, jusqu'à un site où le divers de l'intuition, jusqu'alors épars, chaotique et confus, s'organise à partir de lui-même dans une figure cohérente, née de cette figure. Donc, vous voyez, du point de vue phénoménologique de la révélation, l'anamorphose est l'opération par laquelle s'accomplit la conversion du regard. Alors, la logique, Marion décrit deux caractéristiques fondamentales de l'anamorphose. Première caractéristique, dans l'anamorphose, à la différence de l'intentionnalité mondaine, il y a un primat de la volonté sur l'entendement. C'est la volonté qui détermine l'entendement, et non pas l'entendement qui détermine la volonté. La voie propre de cette métalogique de l'anamorphose se résume dans la formule « éclairer et ouvrir l'entendement par la décision de la volonté ». Page 182. Éclairer l'entendement par décision de la volonté. Là où la rationalité mondaine ou commune, dit-il, veut que l'entendement précède l'assentiment de la volonté et l'autorise, c'est l'entendement qui autorise l'assentiment. Il s'agit ici de reconnaître l'antériorité de la volonté et de l'amour, seul en mesure de préparer l'entendement à accueillir le don de la révélation. Face, je cite page 204, face à la logique du décèlement, décèlement c'est ce qui n'est pas bien, tel qu'en philosophie la vérité le performe comme aletheia, une autre logique, celle du découvrement, ça c'est très bien, telle que la révélation la met en œuvre comme apocalypsis. Elle se distingue radicalement, toujours l'adverbe radical. Chez Marion, il n'y a pas de demi-mesure, c'est radical, c'est frontal. Et pour commencer par l'ordre en elle de la volonté et de l'entendement. Dans un cas, pour admettre une vérité, il faut déjà en comprendre la proposition. Dans l'autre, pour comprendre ce dont il s'agit, l'amour et la charité, il faut d'abord le vouloir bien, donc finalement l'aimer. Pour continuer plus avant, il faut passer d'une rationalité purement théorétique à une rationalité qui soit aussi pragmatique, poussée par la volonté. La révélation découvre et se découvre parce qu'elle doit se faire, et elle se connaît en se pratiquant. Vous voyez, seul l'amour peut accueillir et reconnaître l'amour. Deuxième caractéristique de l'anamorphose, encore plus fondamentale, cette intentionnalité du découvrement réside dans le fait que le changement de logique, ce déplacement de point de vue, est opéré par le phénomène lui-même, à la mesure de ce phénomène. En l'occurrence, le mystérion, le mystère de Dieu, peut seul opérer l'anamorphose. Et évidemment, derrière le mystérion, c'est l'esprit. Et sans cesse, Marion répète, seul l'Esprit Saint peut opérer en nous cette anamorphose. Je cite page 324. Ce n'est pas moi qui découvre le mystère, mais l'Esprit, avec un grand E, l'Esprit Saint, qui seul permet à mon regard de parcourir l'anamorphose, afin de voir, d'après et depuis le point de vue de l'Esprit, la conversion phénoménale du regard, qui ne s'accomplit que par la conversion de mon esprit selon l'Esprit Saint. La règle phénoménologique ne se réalise que suivant la règle théologique, c'est-à-dire celle de l'Esprit Saint. L'identité des regards exige un transfert des idiomes, une divinisation de la visée humaine par la visée divine. Et il écrit un peu plus loin, encore un très beau passage, en s'appuyant fondamentalement sur des sources magnifiques de l'évangile de Jean. Je cite, « Seul Dieu peut accorder d'accomplir l'anamorphose qui conduit du point de vue de l'homme jusqu'à celui de Dieu. Nul ne peut venir vers moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Il s'appuie beaucoup sur ce verset, Jean 6, 44. Ou encore, « Nul ne peut venir vers moi si ce ne lui est donné par le Père. » Alors, voyez comment, chez Marion, ces deux principes sont ceux de l'anamorphose. Alors, la question que pose le théologien, c'est de dire, mais est-ce qu'on a attendu Marion pour poser ces principes de l'anamorphose? Alors, il s'appuie beaucoup sur Augustin,
qui effectivement, dans son commentaire de Jean, est un chantre admirable de l'origine gratuite de la foi, et Guillaume de Saint-Thierry, qui se fait aussi un chantre de l'amour. Mais la question que ne pose jamais Marion, c'est quelle relation entre l'anamorphose et la foi? Ça fait 2000 ans que la doctrine chrétienne réfléchit sur la foi, et la doctrine la plus solide concernant la foi théologale, s'appuyant sur saint Paul, sur saint Jean, et les grands docteurs depuis Augustin, et Thomas d'Aquin y compris, ont toujours présenté la doctrine de la foi comme un acte dans lequel la volonté a le primat absolu sur l'entendement. Thomas ne cesse de répéter dans son traité de la foi que dans le cas de la foi, c'est la volonté qui commande. C'est elle qui exerce, dit saint Thomas, l'imperium sur l'intellect. Ce n'est pas l'intellect qui décide, c'est la volonté. Thomas le dit parce qu'Augustin l'avait dit avant lui et parce que saint Jean, enfin Jésus l'avait dit dans l'évangile de saint Jean. Alors Marion semble ignorer que ces données essentielles de la doctrine de la foi, que saint Thomas n'a jamais appelé anamorphose, mais qu'il décrit très exactement dans le traité de la foi comme don par illumination divine, sont connus et largement connus, au moins jusqu'au XIIIe siècle. Alors il est vrai, et Marion est excusable, qu'à partir du XIVe siècle, après Duns Scotus, cette conception classique, traditionnelle de la foi comme don surnaturel et essentiellement surnaturel a été perdue de vue par la postérité scotiste, qui a effectivement métaphysisé, conceptualisé, intellectualisé l'adhésion de foi. Mais jusqu'à saint Thomas, jusqu'à la fin du XIIIe siècle, la doctrine de la foi rend compte absolument des principes que Marion veut valoriser dans son anamorphose. Je cite simplement 2 textes de Thomas d'Aquin qui vont tout de suite vous mettre le goût du jour. Croire se tient dans la volonté des croyants. Thomas, Segunda Segundae, question 6. Croire se tient dans la volonté des croyants. C'est dans la volonté. Mais la volonté de l'homme doit être préparée par Dieu au moyen de la grâce en vue d'être élevée à ce qui dépasse la nature. Chez Thomas, il est clair que ça vient d'ailleurs. La foi vient d'ailleurs. Elle vient de la grâce de Dieu. Dans l'Involution des Trinitate, Thomas écrit « La lumière de la foi, qui est un sceau de la vérité première, un sceau, c'est Dieu, effectivement, qui me permet de croire, ne meut pas par la voie de l'intellect, non per viam intellectus, mais plutôt par la voie de la volonté, per viam voluntatem. C'est écrit expressément chez Thomas d'Aquin, et pas simplement chez Guillaume de Saint-Thierry ni Augustin. Aussi, la foi ne fait-elle pas voir les choses qui sont crues, ni ne contraint l'assentiment, il n'y a pas de contrainte, mais fait assentir volontairement. La foi qui est un don de la grâce incline l'homme à croire en vertu d'un certain sentiment du bien, l'affectum boni. Je ne veux pas développer ici la théologie de la foi, ce n'est pas le lieu, mais en tout cas, j'inviterai énormément notre cher Jean-Luc Marion à mieux travailler le traité thomiste de la foi, dans lequel il retrouverait quasiment tout ce qu'il veut promouvoir dans l'anamorphose. Alors, parce qu'il est temps de conclure, je dirais qu'avant tout mariage, il faut, à mon avis, envisager, dans le cas de la phénoménologie, de prendre le temps d'une meilleure connaissance mutuelle. Je ne pense pas que le temps du mariage soit déjà consommé. Je pense que Marion doit l'accepter, il faut encore attendre un petit peu pour que la phénoménologie puisse... La phénoménologie, chez Marion, on le voit, peut apporter énormément. Je ne vais pas développer ici, on sent qu'il y a d'énormes apports, en particulier pour restituer à la théologie catholique de la foi sa dimension théologale qui a été totalement abîmée et perdue de vue par la filiation scotiste et suarésienne. De ce point de vue-là, la critique de Marion est tout à fait juste. Mais attendons un peu. Marion creuse, à mon avis, et c'est ça par là que je terminerai, un écart excessif, presque absolu entre les deux logiques de connaissance. C'est là où, à mon avis, le théologien est le plus circonspect, tout en reconnaissant les grands apports que cette clarification duelle peut apporter, tout en respectant la transcendance théologale de la connaissance surnaturelle, celle qui vient d'ailleurs, et ça, Marion le fait admirablement, dans une perspective, au fond, qui ne se dit pas trop, mais qui est très barthienne. Il faut également assurer, et penser une conviction profonde, d'assumer tout ce donné de la tradition doctrinale catholique qui passe sous l'expression qui vient de Chrysostome, de la condescendance de Dieu. C'est-à-dire que Dieu se révèle avec condescendance, c'est-à-dire le fait que Dieu, selon sa logique d'incarnation, choisit d'adapter son langage à notre langage, de sorte qu'on ne peut pas parler de fossé infranchissable ou de rupture absolue entre la logique de ce monde et celle de Dieu. Puisque Dieu lui-même a choisi d'adapter son langage, d'utiliser le savoir humain, la science humaine, les concepts humains pour parler en fonction, avec toutes ses infirmités, sans rien lui faire perdre de sa transcendance. C'est là, à mon avis, que Marion devrait gagner à devenir un peu plus théologien, moins durci à l'opposition, et je terminerai en citant Dei Verbum 13. En effet, les paroles de Dieu, passant par les langues humaines, sont devenues semblables
au langage des hommes, l'humano-sermonie, semblable au langage des hommes. Donc, accuser systématiquement le langage mondain, c'est dangereux. De même que jadis, le Verbe du Père éternel, ayant pris l'infirmité de notre chair, est devenu semblable aux hommes. Et je pense qu'avec l'aide de Marion, mais pas sans l'aide des grands docteurs de la théologie, on peut continuer à enrichir notre compréhension du langage de Dieu à travers le langage des hommes. La phénoménologie pourra apporter un nouveau langage, mais je ne crois pas qu'elle pourra jamais prétendre se substituer totalement à tous les autres langages qui ont précédé et qui ensemble contribuent à la symphonie de l'intellectus fidei. Je vous remercie. Merci, cher frère. Je ne sais pas où, à la suite de votre intervention, nous en sommes du mariage, mais enfin, toujours est-il que vous nous avez fait faire un grand voyage, nous montrant ou nous faisant entendre qu'une circularité était possible et que Marion trouvait malgré tout des voies possibles de cette circularité. Et puis, nous sommes tombés des nues en percevant avec vous à quel point les crispations, finalement, empêchent cette circularité et la séparation absolue de la dimension théologale et de la dimension intellectuelle empêchait la rencontre, empêchait sans doute le mariage. Et peut-être que saint Thomas, finalement, dans ce mariage, se trouve en position d'entremetteur, puisqu'il nous permet, contrairement à ce qu'on aurait pu croire en suivant Marion, cette douce circularité entre le cœur de l'homme, son affection qui est mue par Dieu à consentir, et finalement où le travail de l'intelligence de l'homme est peut-être celui de la liberté et de la liberté du consentement. Alors, nous avons sans doute dans votre intervention une pierre miliaire et nous allons continuer tout de suite. Alors, la matinée va être dense puisque nous allons avoir trois grosses contributions et c'est à la fin de l'après-midi que nous aurons une table ronde avec l'ensemble des intervenants de la journée. Mais je vous rassure, nous aurons une pause après l'intervention de Camille. Alors, il y a un petit temps de questions, oui. Alors, ce ne sont pas les questions qu'on va pouvoir poser maintenant, ne sont pas des questions de débat encore, ou alors s'il y a des questions de débat, on les gardera pour l'après-midi. Mais en revanche, si vous avez des questions de compréhension, si vous avez besoin de précision, il y a un petit temps où vous pouvez adresser vos questions à Frère Henri avant qu'on continue. Je veux savoir la distinction qui a été faite entre révélation avec petit r et révélation avec grand R. Qui est philosophe cherche à élaborer un concept philosophique de révélation avec un petit r. Il n'y a pas que la révélation que biblique, il y a des révélations partout. Il commence son livre, la révélation de l'adolescent qui, pour la première fois, qui met des planches à ski, a réussi à faire son premier virage ski serré, sortir du chasse-neige pour passer à la godille. Voilà. Il dit ça, c'est la première révélation. C'est le premier phénomène saturé de révélation qui restera gravé. Bon, voilà. Il part de cette phénoménalité commune de révélation pour aller vers la phénoménalité par excellence de la révélation, qui est celle de la révélation avec un grand R biblique. Et c'est là qu'il dit que la révélation biblique aide à comprendre ce qu'est le phénomène commun de révélation. L'enrichissement que la philosophie tire de la théologie, c'est qu'à travers la phénoménologie de la révélation biblique, on est aidé à mieux comprendre ce qu'est le phénomène commun de révélation. C'était par rapport à la démarche en tant que philosophe de Jean-Luc Marion. Est-ce que vous pourriez réexpliquer? En fait, à un moment, vous expliquiez que même si la matière est théologique, il estime que c'est une démarche de philosophie dans la mesure où il utilise la méthode phénoménologique. Cela étant, c'est peut-être moi qui comprends mal ou justement c'est un lieu de polémique, mais je ne connais pas de théologie qui n'utilise pas de méthode philosophique dans la mesure où de toute façon la méthode philosophique est de réfléchir sur le... Enfin, en termes de méthode,
Ce qui distingue la philosophie de la théologie, me semble-t-il, est d'abord son objet avant que ce soit sa méthode, au sens où nous utilisons la raison dans les deux cas. Donc, est-ce que c'est moi qui comprends mal ou est-ce que justement c'est un parti pris de Jean-Luc Marion qui serait justement discutable et, pour la suite? Voilà, si vous pouviez préciser. Je ne suis pas du tout spécialiste de Jean-Luc Marion, je l'ai découvert avec ce livre, je me promets bien de remonter antérieurement. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'effectivement, Marion se situe toujours en philosophe par cette méthode phénoménologique, mais je pense que même s'il ne clarifie pas les choses fondamentalement, il pense que sa phénoménologie de la révélation est appelée à devenir la théologie de la révélation. Elle est la manière adéquate de parvenir à l'intelligence, à une interprétation adéquate de la révélation. Il ne dit pas en termes aussi catégoriques, mais ça revient à ça. Quasiment, sa phénoménologie de la révélation doit remplacer toutes les théologies de fondement épistémologique qui ont précédé sur la révélation. Et que sa philosophie va devenir une théologie. Et de fait, les frontières sont rarement précisément décrites. Et de ce point de vue-là, on aimerait qu'il soit un petit peu plus clair dans sa manière de faire. Mais son propos, fondamentalement, à partir de la philosophie, c'est bien de remplacer la théologie de la révélation. Alors, on pourrait montrer de très nombreuses manque de ce point de vue-là, mais c'est un peu le propos qui est le sien.